Joe Budden a fait quoi? Il a appelé Kendrick Grammy Darling. Maintenant, les New-Yorkais commencent encore le West Coast. Et Kendrick le sait, c'est pour ça que dans Squabble Up, il dit a ye nigga couldn't try me in the tri-state. Mais moi, tu te rappelles quand j'avais fait ma vidéo sur Tyler the Creator, en disant ne t'attaque pas au petit Yann, ne t'attaque pas au petit Yann. Oui, mais même dans les vidéos là, tu parlais. Bon, tu parlais en termes généraux, tu disais qu'il faisait de la merde aussi, mais je savais pas. Mais ça c'est pas de la merde, ça c'est un problème. Mais c'est ça que je t'expliquais que le gars, il n'avait pas à parler. J'ai dit, quand on va sortir tes bails. Parce que là, on dirait que Robson, il avait raison. Moi, quand je parlais dans ma vidéo, c'est ça que je disais en fait. Je dis, si on sort tel truc, c'était pas joli, hein? C'était beaucoup de provoque. Mais je vois. Je pensais que c'était juste des behavior comme un peu. Pour moi, quand je regarde ça, je sais que c'est choquant pour les nouveaux gars. Mais pour moi. Je cru que c'était. Parce que moi, les vidéos essaient de Tyler the Creator, en fait, ils cachent tout ça. Hein. Et ils montrent, en fait, l'image que j'avais, c'était on Future, c'était the behavior un peu de Nirvana, mais pour le noir. Je cru que c'était juste. C'était edgy. C'est pas pour rien qu'on l'avait banni même dans certains pays. Ouais. Wow. Non, moi, c'est pour ça que quand il a attaqué le petit Yann, j'ai dit, mais non, toi, tu peux pas parler comme ça. C'est pour ça que j'ai sorti, j'ai dit, mais tu te rappelles, à l'époque, j'étais très triste, c'était l'année passée, en août 2024, je disais, toi, tu ne dois vraiment pas parler comme ça sur le petit là. Je dis pas qu'il avait tort. Ouais, c'était juste. Je dis juste que lui, il ne devait pas en parler. Je dis, toi. C'est comme si un réformé vient commencer à faire les prêtres avec les YN dehors comme ça. Et c'est ça là où je disais non. Tu ne vas pas commencer à venir être condescendant avec le petit, être tuc avec le petit, alors que c'est tout. Alors que toi tu faisais pire. Tu faisais largement pire. Et c'est là où je disais non. Tu te comportes comme les vieux qui t'insultait à l'époque en disant que regarde les conneries que tu fais. Et c'est là où je dis non, c'est marrant que tu parles comme ça. J'ai dit, tu veux qu'on sorte là? Et j'ai sorti. J'ai même pas sorti les. Tu t'es sorti juste parce que tu jouais même pas. On voit le truc sur R. Kelly là. Et oui, putain. C'était à l'époque. C'est Tyler the Creator qui est habillé comme ça dans la photo qu'il t'a envoyé. Oui. Oh là là. Le truc avec le Ku Klux Klan. Oui. C'était toi quand tu étais jeune. Donc mange un peu. Là c'est le karma de ce que tu as fait, Yann. Mange. Bon, ça va pas être dramatique. Parce que les gens vont venir toujours dans ton truc. Mais au moins, si tu reviens et est au moins un peu amende honorable de venir dire que ok, à cette époque-là, je faisais des choses qui n'étaient pas forcément ouf. Voilà quoi. Ouais, je suis d'accord. Et c'est là où Drake est un peu débile, un peu. Il aurait pu utiliser tellement de trucs. Allô? Oui, je vois. Et le truc sur Playboy Carty, je l'ai dit même. Je dis oui, il y a aussi ton hypocrisie. Le truc Dr. Dre, comment le gars n'a pas pu voir Dr. Dre? Comment le mec n'a pas pu voir Dr. Dre?
comment le mec, il y a même un gars, je l'avais sorti ça et l'autre et tout, il m'avait dit, merde, tu as eu même plus l'angle qui aurait pu tuer Kendrick que lui. Oui, il a l'angle, mais est-ce qu'il a le rime? Parce qu'il a même parlé de, il a même dit Easy Does It dans The Hard Part 6, version Drake. Mais le truc c'est que parce que comment il s'appelle, Metro Booming avait utilisé le He was once a touch from around the way de Eazy-E. Non, like that. Lorsque Eazy-E il a aussi des problèmes vers les femmes. Mais il n'a pas, he doesn't elaborate, il n'a pas de scheme, il n'a rien. Non, parce que je pense pas qu'il le savait et je pense pas que culturellement il était au courant. Mais sûrement il le savait, sûrement il savait à propos des Dr. Dre. Parce qu'il essayait trop dur de lancer le même rapport vers Kendrick. Ou bien il voulait pas activer tout le West Coast déjà parce qu'il a déjà des suspects Tupac et Snoop Dogg. Et ce qui me rend terrible avec le gars, et tout, c'est que derrière lui, il a en fait, je dis pas derrière lui, mais non, les gens qui doivent le conseiller. Je parle de J Prince, je parle de Cortez Bryan. Je suis sûr que J Prince a appelé pour dire arrête, mais il n'a pas écouté. Bryan, les frères Williams. T'as des mecs qui peuvent t'aider. Pharrell Williams. Non, les frères Williams. Oh, ok. Tu as des mecs qui sont dans cet univers-là qui pourraient t'aider à galvauder dans cette situation, à gérer cette situation, mais tu te viandes comme ça. Mais je suis sûr que J Prince il a appelé pour dire arrête. Qui est ton soi-disant parrain et tu te viandes comme ça jusqu'à appeler la police. Non mais je sais pas si tu te rends. Il a détruit le crédibilité de J Prince avec le bâton. Tu détruis la crédibilité de J Prince. On va te regarder, mais tu sais pourquoi je dis ça? Parce que rappelle, l'autre a été mis sur FBI à l'époque dans les années 90. Mec, tu sais, il y a une vidéo qui a émergé. Après, c'était pas une vieille vidéo, c'était posté le jour que c'était filmé le jour que ça a été posté. C'est quelqu'un qui approche J Prince et ses bodyguards, il dit Hey J Prince, what do you think about Not Like Us? Et J Prince il dit rien mais il continue à marcher, he shakes his hand and waves his hand. Mais ça veut dire que le pouvoir est un peu parti là parce que normalement il devrait lui jump. Il est vieux, mais J Prince, c'est-à-dire que J Prince il avait le FBI sur le cul. Oui, mais ça c'est dans son prime, il n'est plus dans son prime. Non, mais attends, je sais, c'est pas le truc. C'est-à-dire que Drake qui va voir la police quelque part. Alors que ton parrain, c'est quelqu'un que ce que tu as fait là, c'est ce que lui, il a subi. Est-ce qu'il est vraiment son parrain? Non, quand je dis parrain, bon, c'est un peu bullshit. Oh, c'est comme c'est son father figure, genre. Father figure, ouais. Un peu par rapport à l'industrie musicale, puisque voilà, tu vois un peu. Hein? Et Drake aurait eu. Toi, tu m'as fait le truc qui est impassable. Drake aurait dû. Dans lequel tu es. Ça, Drake aurait dû. Je ne sais pas d'où il sort. C'est-à-dire qu'il m'a montré, je pensais qu'il était con, mais je ne pensais pas qu'il était con à ce point-là. Je ne savais pas, je me suis dit, Drake est débile, mais je ne savais pas qu'il était débile comme ça. C'est-à-dire qu'il a su passer. C'est-à-dire que moi, tout ce que j'ai dit sur le gars là, il y a un an quand j'avais fait mon sujet sur lui là, il a su passer. Est-ce que tu penses que Kendrick, il n'a pas traîné parce que c'est juste du business, mais est-ce que tu penses que Kendrick est aligné avec Playboi Carti juste pour que Drake ose à parler de lui? Non, moi je pense que c'est juste des trucs péris. C'est-à-dire, j'ai récupéré Playboi Carti, il n'est plus avec toi. Ouais, c'est vrai parce qu'ils étaient des collaborateurs avant. Mais Kendrick aussi, il est légitimement a fan de Playboi Carti, il aime sa musique. Moi je pense que c'est beaucoup plus par rapport à Drake.
Ah, ça peut être les deux en même temps. Moi, je pense que c'est beaucoup plus par rapport à Drake. Et tout. Moi, je pense que c'est beaucoup plus par rapport à ça. Mais maintenant, bon, je pense pas que Jaws. Mais il y a aussi des gens qui expliquent que les gens qui ont grandi un peu plus ou moins comme Kendrick qui expliquent que, mec, quand tu grandis dans le hood, tu vois, vous voyez les gens comme Playboi Carti comme des démons et on comprend, mais quand tu grandis dans le hood, tout le monde, that's all you have, the people you have next to you, so you see people differently, you see people for who they are. Et bon, c'est bon, hein, mais quand même, on va pas faire les Jésus-Christ. Non, moi, franchement, je ne valide pas. Je ne valide pas. Je ne pourrais pas. Je ne valide pas Playboi Carti avec Kendrick Lamar. Je suis pas d'accord avec lui. J'aime le son qu'ils ont ensemble, mais c'est vraiment, I don't think it was necessary. Absolument, mon truc est no. Having it my way like Usher, dog. Red and blue diamond like Gusher, dog. I'm scoring you niggas like Rucker, dog. I'm scoring because I got enough the muscle, dog. Tu te rappelles dans Euphoria quand il dit ain't 20v1, it's a 1v20 if I gotta smack niggas that right with you. Yeah, bring them out too, I'll clean them out too. Tell Beam that he best stay right with you. Allô? Je t'écoute. Ouais. Beam, le songwriter producteur Beam, il y a quelques jours, il a leaké des nouveaux refresh tracks qu'il a fait pour Drake sur Instagram. Ok. Non, mais moi, je suis pas. Moi, je suis vraiment pas de. Je suis pas de truc. Donc, en fait, la maison de Drake est très désordonnée. Il dit, mais tu as dit. Mais ça me choque. Ça. Il a dit, J Prince est derrière toi. Ça veut dire que. Non, mais moi. J Prince, quoi. Que le gars, toute sa vie, il a été poursuivi par le FBI, ce mec-là. Toute sa life, on a poursuivi, rappelle l'autre, sur le truc là-bas. Et toi, ça ne m'étonnerait pas si Drake avait demandé à J Prince d'abord s'il pouvait envoyer des gens pour secouer les choses vers Kendrick. Il a demandé, J Prince a dit que mon ami, tu veux qu'on crée une guerre là, je veux pas créer une guerre. Et aussi, il faut avouer aussi, je pense plus que, bon, toi tu as raison, quelque part, J Prince n'a plus le poids qu'il avait dans ses conneries. Non. Spécialement pas avec Kendrick, il est affilié avec le Pyro, mais les Bloods et tout le monde d'autre en Los Angeles sont derrière lui, c'est trop dangereux. C'est juste, bon, j'aime pas trop parler de ce genre de sujet là, mais je pense que c'est seulement Pyro. C'est pas Pyro, le gars, il est. Ah oui, dans sa famille, il y a des Crips et des Bloods. Au gangster, comment il s'appelle? Gangster Disciple de Chicago. Parce que. Ah oui, parce que c'est parce que son père. Son père, ouais. Mais les mecs, vous comprenez. Donc quand on dit West Coast, en fait c'est le West Coast entier. C'est pas West Coast entier. Chicago c'est East Coast hein. À la base c'est Midwest. Non, Chicago c'est à l'ouest. Ouais, Midwest, ouais. Ouais, mais ses parents ont juste pris ils ont juste pris le train. C'est pas long. Vous dites je sais pas quoi. Mob Ties. C'est pas Mob Ties. Oui, J Prince dans les années 90, dans ces conneries-là et autres, mais il n'a plus de poids. Regardez ce qui a passé avec Takeoff, la situation avec son fils et autres et tout. J Prince,
ne fait plus peur. Il y a longtemps, la mystique est partie depuis. La mystique est partie depuis, c'était dans les années 90 et autres et tout qui faisait encore peur dans ces genres de conneries là. Mais la mystique est partie depuis. La mystique est partie depuis, le truc et tout. Donc, et il va pas créer pseudo-guerre pour toi, le light skin canadien, quoi. C'est fait. Donne-moi mon argent, c'est tout. Voilà. C'est tout. Et moi, je trouve que ça montre à quel point même ces gars-là méprisent Drake. Ouais. Parce que si tu étais vraiment quelqu'un qui avait une très forte relation avec Drake, tu ne le laisserais pas se viander comme ça. Tu ne laisserais pas ton petit se viander comme ça. Regarde Glass Malone avec Kendrick. Tu vois un peu, pour moi, c'est pour ça que je regarde Jay Prince comme ça, je me dis, mais attends. Vraiment, vous n'avez aucune affiliation avec le mec là. Glasses Malone, dans son podcast, il avait dit qu'il y avait toute une histoire derrière la création de Poetic Justice, Kendrick Lamar et Drake, mais il peut pas expliquer. Il y avait beaucoup de drama derrière. C'est ça qu'il a tenté de dire. The Poetic Justice. C'est ça qu'il n'apparaît même pas sur le clip en même temps. Non, il est sur le clip. Il est sur le clip, mais ils n'apparaissent pas ensemble. Ouais. Drake à sa scène et Kendrick à sa scène. Ah, ça marche, hein, Ça marche, ouais, mais je crois que j'ai deux théories. Je crois que ma première théorie, c'est que si Drake a écrit son verset, Kendrick n'a pas aimé, et puis il a écrit le troisième verset pour nettoyer le son parce qu'il chantait pas de la même. En fait, Kendrick il était plus romantique et Drake était plus simple, incel. Ouais. Mon deuxième théorie, c'est que si Drake n'a pas écrit son verset, et il a écrit un verset, mais Kendrick a dit c'est pas bon, donc il a écrit un verset pour lui. Non, c'est ça. Les gars. Tyler. Voilà. La différence pour. Je sais pourquoi Tyler il comportait comme ça. C'est parce qu'il n'avait pas des. Il n'y avait pas d'homme à côté de lui. Il n'y avait pas d'homme. Mais aussi, bon, même s'il y a des hommes et tout. Même si son père n'était pas là, il n'avait pas de big homie, il n'était pas dans le. Non, il y avait mais il n'était pas dans la rue. Mais même s'il y a. Je pense pas que. Les geeks, c'est particulier. Hein. Depuis la nuit. Le parcours du geek, c'est particulier. C'est un parcours très particulier. Il dit toujours, I don't know why niggas thought I grew up in the suburbs. Look how you act. Les geeks, c'est particulier. C'est vraiment 50-50. Ouais. Parce que quand truc et tout, tu lâches out, hein. Gars, c'est pas facile, hein. C'est vraiment, je veux pas le pardonner ou le truc et tout. Mais gars, c'est pas facile. Les gens ne se mettent jamais à la place un peu de ces genres de personnes. Parfois. On aime seulement les blâmer sur toutes les positions. On les blâme quand ils sont lame et on les blâme quand ils commencent à prendre du pouvoir en disant qu'ils veulent se venger. On se met jamais à la position de qu'est-ce qu'ils ont vécu. Ouais, en fait, moi, je ne suis pas fâché contre Tyler, the Creator pour tout ça. Je sais, mais ce que je veux dire, je parle du grand public un peu. Je dis, on se met. Non, tu parles pas de moi. Je parle pas de toi, je parle du grand public en général. Et tout. Parce que toi, tu peux relayer à ce que je dis là. Et tout. Mais on se met jamais à leur place. Souvent, je dis pas que ça justifie, mais on peut pas. On se met pas à leur place de comment vous avez créé. En fait, ça c'est un des routes de l'album Monsieur Moral et le Big Stepper. C'est le collective consciousness and picking up on what other people are saying without
trying to dig deeper and find the solution, to find the problem, the root of the problem. Le route au problème. Les gars, On déhumanise trop facilement à cause de la négative, comme si on n'a pas des négatives non plus. On n'a jamais fait des de mal. le geek et autres, tout, on prend très vite à le mépriser. On prend très vite à le truc. Et quand il commence à passer de l'autre côté, et qu'il a souvent des attitudes vengeurs, trucs, on dit, oh, pourquoi, je parle, je mets tout le monde, Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, même si je les aime pas beaucoup, mais je comprends. On comprend. Tu as envie de te venger. Tu as envie de Pour eux, je peux comprendre aussi, mais vraiment, ça dépasse la ligne. C'est trop. Oui, c'est que ça a dépassé, tu vois, un peu. Mais je vois là où c'est le truc. Gars, à la base, hein, les gens, hein, tout ce que les gens veulent être, hein, c'est être accepté pour ce qu'ils sont. Le geek à la base, hein, il ne cherche rien, il est dans son coin. Le geek à la base, il est dans son coin, il aime ses trucs et autres et tout. C'est quand on vient le porc-up qui commence à sortir les trucs, il dit, ah, vous croyez que je vais vous faire le truc, ok, je vais me venger maintenant. C'est ce qui arrive, je veux pas seulement les blâmer, et même quand eux, ils vous font réflexion comme ça, vous dites, oh, je sais pas quoi, nanani, nanana. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune possibilité d'humanité, les gars. C'est-à-dire, aucune possibilité. On doit seulement les blâmer parce qu'ils ne sont pas à votre côte. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais. C'est pour ça que j'ai inclus Drake, hein. J'ai inclus ceux qui sont allés à l'autre, là, Kanye West, je les ai inclus là-dedans. Mais ils sont allés à un niveau qui est trop dégoûtant. Tu vois un peu. Mais je comprends. Je comprends. Drake avec le hip-hop. Regardez ce que vous avez fait à le gars, là. En fait, ce que tu m'as expliqué de moi être T'Challa et D-Rebel être Killmonger, c'est la même chose avec Kendrick et Drake. C'est la même chose. Parce que là, je réalise que l'histoire de Drake est en fait très, très, très intéressante. Il n'avait pas besoin de faire, de prétendre d'être quoi que ce soit. L'histoire de Drake est en fait plus unique que l'histoire de Kendrick Lamar. Oui! Beaucoup plus. Beaucoup plus. L'histoire de Kendrick Lamar est à peu près typique pour un rappeur. Typique pour l'environnement là où il vient. Mais la différence, c'est que, en fait, Kendrick, c'est un gars extraordinaire avec une histoire typique. Et Drake, c'est un gars typique avec une histoire extraordinaire. Là, je pense. Non, parce que le gars, mais arrêtez. Alors, vous avez vu comment le hip-hop a bully ce gars? Non, mais le hip-hop a bully ce gars-là avant même d'aujourd'hui. On l'a bully à la base. On l'a bully. Alors que le truc, c'était, gars, je vous kiffe. Je veux juste faire partie du délire. C'était tout ce qu'il voulait. Si Drake était une femme, il serait Kellis. Je sais ça, c'est hey les gars, moi je kiffe la Ghostface, je suis un fan de vous tous là. Je suis pas. Look at this little bitch crying about his songs and shit, man. Go, man. But I slapped the shit out of Drake. I don't like his haircut. Mais moi, c'était à l'époque le blog qui l'appelait top 10 dans le top 10 des rappeurs les plus connus du game. Il était numéro 10 et numéro 1. Ouais, je peux comprendre. Et puis après de faire, comment ça s'appelle? Take Care, il a bossé, il a fait Take Care, il a fait le feature pour Kendrick Lamar, il a fait le feature pour A$AP Rocky, il a fait le feature pour J. Cole. Il a même fait que les premières tournées, il aurait pu prendre des chants. Ouais, il a apporté une tournée, il a fait tout ça. Il avait feature pour lui, il a fait le tournée, il a fait le music video appearance, il a fait tout ça. Et puis MTV lui nomme numéro 5 et Kendrick numéro 1. Après, il fait Kendrick, il fait la première tournée Kendrick. Il aurait pu choisir d'autres gens. De gars du R&B, là, non, il a joué. Le label poussé, je crois que c'était pour Angelo, pas D'Angelo, mais quelqu'un d'autre, j'ai oublié. Le gars qui a fait le cover des Swimming Pools. Je sais plus comment il s'appelle. C'est pas BJ de Chicago. Ah, peut-être qu'il pouvait être BJ de Chicago Kid, parce que j'aime bien BJ de Chicago Kid. Non, mais c'est ça.
Mais regarde ce qui se passe après. Non, mais je comprends. Je comprends. Maintenant, après, le mec, c'est vrai qu'il déconne aussi. Mais, Il déconne parce que le petit chamaille entre lui et Kendrick pendant 10 ans, c'est lui qui a commencé. Lui et J. Cole, en fait, ensemble. Ils ont fait un son qui s'appelle Jodeci Freestyle. Après le sorti de le MTV Hottest MCs list. Et Drake, il dit, stop talking about the who's the hottest MC. We all know that you are not. Et puis il est sur 5 AM in Toronto, il parlait encore plus. Donc Kendrick a fait le controverse et puis il commence à pleurnicher sur la radio. donc c'est ça. C'est pour ça que je dis, gars, on n'humanise jamais le geek. On n'humanise jamais. On n'humanise jamais ce genre-là. Mais vous êtes étonné aussi qu'ils ont envie de vous bully. Je pense que la seule raison pourquoi nous on arrive à faire ça, c'est parce qu'on était des geeks ou bien on avait la potentiel. Si j'étais un normiste, je comprendrais pas Drake. Comment je comprends Drake? Comment je le maîtrise? Mais on a besoin. I think we need better verbiage than just normie, because normie. Non, moi j'ai pas peur de les. Ce sont des normies. Non, c'est pas que j'ai peur. C'est juste que. Non, je l'essaie. Là, on diminue moi, je la capacité. Rien à foutre. Ils méritent qu'on les traite comme ça. Certains-là méritent qu'on les traite comme ça. Je suis désolé. Le normisme, il ne fait pas d'effort d'introspection, de trucs pour comprendre les autres tant que ça ne va pas dans son sens. C'est pour ça que j'insulte les gens souvent normistes. Le normisme ne fait pas le truc là. Regarde, nous on a un travail d'introspection et autres. Je suis le premier critique de Drake. Mais je suis le premier à dire que, gars, mais je comprends aussi pourquoi il réagit comme ça. Il y a un vrai travail d'introspection. Tu crois que le normisme, il est là le temps de ça? Le normisme, il regarde à l'extérieur. Comment il va paraître? Comment il va être truc? C'est ça un normisme pour moi. Hein. C'est pas que, tu ne connais pas 6 milliards de trucs sur la musique ou trucs et autres et tout. Hein. Le normisme bête pense que c'est ça, pour ça que je l'appelle normisme. Non. Le normisme, quand je t'appelle normisme, c'est que tu ne peux pas aller au-delà des clichés que tu vois de quelqu'un. Et puis, même encore, tu ne vis que de l'image. Il n'y a rien d'authentique dans ce que tu fais. Rien. C'est absolument rien. Même quand tu fais des trucs de l'authenticité, c'est faux. Parce que tu veux comparaître. C'est pour ça que j'appelle souvent certains gens, ça c'est un normisme. Ça n'est pas parce que tu ne connais pas le manga si, ou tu connais pas c'est les débiles qui pensent ça. C'est pas ça. Un normiste pour moi c'est ça. Il va pas au-delà de l'image qu'il a vue de toi. Il ne voit pas au-delà de trucs et autres tout. Il a décidé de te voir sur un prisme négatif et ça ne changera pas de son visage, de son truc. Ouais. Je le vis même actuellement. Il y a quelqu'un qui te voit dans un prisme et tout. Il oublie tout ce que tu fais de bien, mais ne fait que regarder les petits détails de ce que soi-disant tu fais mal. C'est ça le normisme, parce qu'il a décidé que ta face ne lui revient pas. Alors qu'il va pardonner à un autre qui ne considère pas pardonner à un autre qui fait même pire même que toi. Donc c'est pour ça que les normistes, moi je sais pas il faut les traiter comme ils te traitent. Ils te méprisent, tu les méprises. Moi c'est comme ça que je fais maintenant. Je te traite comme un normiste. Je te dis tu es un normiste. Oui, je suis un truc, mais toi tu es un normiste. T'es banal. Et ça t'énerve de savoir que tu es. Non, je suis désolé, hein. Je suis désolé de dire ça. Ça fait un peu, des courses basiques et autres et tout. Mais c'est la vérité. La vérité. Avec le temps, j'ai dit, n'essaie pas de plaire aux normes. Les normistes, ils ne comprennent rien. Le monde est basique pour eux. Le monde est basique. En fait, le monde est facile pour eux. Oui, le monde est basique, facile. C'est ça que je vais t'expliquer. Ils ne comprennent pas les nuances chez les gens. Ils te voient sur un prisme et c'est fini. Et ils ne cherchent pas à faire l'effort. Donc quand tu vois ce genre de personnes-là, qu'est-ce que tu fais? Tu les laisses dans leur merde.
Il ne peut pas s'élever et autres et tout. Et il ne reste que des trucs. C'est ça un normisme. Tu ne discutes pas, tu perds pas ton temps avec les normistes. Tu n'essayes pas de convaincre les normistes. C'est une perte de temps. Un normiste, il n'a pas la capacité de faire autre chose. Ça paraît pédant hein, ce que je dis là, mais c'est vrai. Les normistes, ils n'ont aucune capacité de comprendre les choses. Le monde, ils voient juste, ils n'essaient jamais de nuancer, même, ils n'essaient jamais même de remettre en question un peu ce qu'ils ont, leurs a priori. Ils n'essaient jamais de se questionner. Ils suivent là. Didier Académique, c'est un normiste. Didier Académique, c'est un démon. Didier Académique, c'est un démon. C'est Marx, c'est un normiste. Vlad TV, c'est des normistes. C'est ça un normiste. C'est pas comme... Je refuse de croire que Didier Académique, il avait un père présent dans sa vie. Ou bien, I refuse to believe that DJ Academics had a father in his life. Lui alors, ça c'est vraiment le côté. Lui alors, mon frère, le mec c'est tellement un geek de base qui s'est fait tellement bouler aux États-Unis et au route et tout que le mec, mon frère, dès que tu le vois, il est sans envergure, il est sans truc, il est toujours dans son truc. Il a un problème sérieux. Il n'a pas de grand frère, pas de big homie, pas de papa. C'est même pas question. S'il avait un papa, son père était méchant avec lui. C'est impossible. Non, les normies, hein, laisse tomber. N'essayez pas. C'est pas de comprendre ces gens-là. Essayez pas de comprendre les normies. Non, ils font aucun effort. Le monde tourne tout seulement. Apparence 1, apparence 2, apparence 3. C'est ça, hein, les normies. C'est pour ça que j'appelle certains gens normies, quoi. Je t'appelle normies. Quand je t'appelle normies, écoute, tout, c'est particulier, hein. Là, c'est pas dit, oh là, il faut tu jouer avec les geeks, qui sont toujours dans le monde, et tout. Non, c'est pas ça. Mais moi, je suis nuancé. Je vois le nombre de gars avec qui je traîne. C'est différent. Je ne traînais même plus avec les geeks depuis plus de 10 ans. J'ai recommencé seulement avec le festival Matsuri dernièrement. Là. Je traînais même plus dans ce monde-là depuis 10 ans. J'étais complètement déconnecté. Maintenant, je reviens avec les gens que je traîne, c'est divers et varié. Très divers et varié de plusieurs trucs et des gens qui sont intéressants même pas seulement dans des domaines différents, mais qui ont des perspectives intéressantes de vie intéressantes qui t'apprennent. C'est ça que je traîne parce que je dis non, quand je dis que toi tu es un normie, je sais pourquoi. Je sais exactement pourquoi tu es un normie dans mes yeux. Parce que tout tu as crafté seulement l'apparence. Il n'y a rien d'authentique chez toi, en tout cas. Tu as crafté l'apparence. Je dis pas que l'apparence ne compte pas. Oui, ça compte. C'est important, même d'ailleurs, souvent. Mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Il n'y a rien d'authentique dans ce que vous aimez. Il n'y a rien d'authentique dans ce que vous kiffez. Il n'y a rien d'authentique dans les relations que vous avez. Vous avez des relations de camaraderie et tout. Vous n'avez pas de relations d'amitié profonde. Donc, voilà. Et c'est comme ça que vous avancez dans la vie, dans le fou. Après, vous êtes dépressif, vous partez vous cacher, vous dites, ah ouais, non, là, le gars là, c'est un con et tout. Mais tu traînes avec tous les jours avec lui. Tu dis que c'est un con, mais tu traînes avec tous les jours avec lui. Mais c'est pourquoi? Pour l'image. À la fin de la journée, c'est quoi? Vous êtes des débilos.
Non, le geek aussi, il peut être très con. Hein. Le geek, il est con. Hein. Je suis d'accord avec ça, mais... No better than a white man with slave boats. Sound like I needed some soul searching. Taz Arnold gave me some game in real person. Retrace my steps on what they never taught me. Did my homework fast before government caught me. So I'm gonna dedicate my last verse to Oprah on how the infamous ignorant N-word control us. So many artists gave her an explanation to hold us. Well, this is my explanation straight from Ethiopia. N-E-G-U-S. Definition, royalty, king, royalty, Oprah. Listen, N-E-G-U-S. Description, black emperor, king, ruler. Now let me finish. The history books overlook the word and hide it. America tried to make it to a house divided. The homies don't recognize we've been using it wrong. So I'ma break it down and put this game in a song. N-E-G-U-S. Say it with me, or say no more. Illuminati can come and get me. Calling for Oprah Winfrey, all debates aside. Kendrick Lamar, by far, realest nigga alive. And everything you do. Selena Gomez a défendu Hailey Bieber. Tu dis? Apparemment, Selena Gomez avait défendu Hailey Bieber. Où ça? Quand? Je sais pas, je suis juste sur TikTok là.